et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci d'être là pour vous parler de football, de ce qui s'est passé ce week-end. C'était la 12e journée du championnat de première division. Vous le savez, la semaine dernière, on vous avait parlé des quarts de finale de la Coupe de la Réunion. Donc il y avait seulement 8 équipes qui étaient concernées par la reprise après une bien belle trêve. Et là, cette fois, bien tout le monde était sur le pont. 12e journée du championnat, je vous le disais. Et pendant cette trêve, comme c'est l'habitude depuis quelques années, il y a eu des mouvements. C'est autorisé, le règlement le permet aujourd'hui. Des joueurs qui ne sont pas forcément bien dans un club ou alors qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu peuvent prétendre jouer ailleurs avec la bénédiction évidemment de leurs dirigeants. Ça se passe toujours ainsi entre bonnes personnes généralement. C'était le cas de plusieurs clubs. On va faire un petit peu le point sur tout cela avant de vous parler des images, vous montrer des images des rencontres que nous avons filmées pour vous. Et notre invité aujourd'hui c'est Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael, donc vous le savez, je vous le rappelle peut-être encore, journaliste sportif au journal de Lille, spécialiste notamment sur le football local. Alors, juste, le leader actuellement, c'est la Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle a profité de cette trêve, Michael, pour encore se renforcer, voire laisser partir des joueurs ? Oui, c'est surtout attaché à conserver son effectif qui avait plutôt bien réussi la première moitié de saison. On avait bien vu, Pierre Key était arrivé quelques jours avant la trêve. C'était d'ailleurs illustré en Coupe de la Réunion. Et puis il y a deux joueurs qui sont arrivés. Benjamin Pitti qui était qualifié ce week-end, 17e. 17e, il y a eu un choix à faire. Et puis un joueur à vocation offensive, Haddad, qui arrive du championnat belge, de la 4e division belge. Oui, ça fait des joueurs supplémentaires. La Jeanne d'Arc a besoin de se renforcer sur le plan offensif parce qu'on a bien vu Mendrick Tattel a toujours des soucis physiques et est toujours blessé, donc c'est vrai que quand tout le monde sera là, c'est vrai que cette Jeanne d'Arc aura fière allure, elle sera vraiment d'attaque pour cette deuxième partie de saison. La Jeanne qui accueillait donc les Léopards, du coup Saint-André a également imité le leader actuel comme beaucoup d'autres clubs dont on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des renforts du côté de Saint-André ? Oui, des renforts, même si comme le disait son entraîneur, la priorité a été surtout de garder ses joueurs. On a bien vu Cliff Bironda qui était son meilleur buteur est parti à la Sainte-Marianne. À côté de ça, les Léopards se sont battus pour conserver l'autre buteur, Loïc Bertil. Bertil est resté. Et puis ils ont réalisé une belle affaire dans les derniers instants du mercato. Après Gary Soraya qui est arrivé pour renforcer un petit peu le milieu de terrain, il y a eu Briton qui a quitté la Capricorne et qui rebondit, on l'espère, aux Léopards et qui fera du bien normalement à cette équipe. Jeanne d'Arc Léopard, c'était donc l'une des affiches de cette 12e journée du championnat. Est-ce que les Portois pouvaient continuer sur leur lancée de la première partie de saison ? Ils ont été extraordinaires. Si vous ne connaissez pas le résultat, eh bien, vous allez vite avoir la réponse. Ils n'ont rien lâché. Pour tout vous dire, l'équipe des Léopards en jaune et noir savait où elle mettait les pieds face à une équipe de la Jeanne pratiquement invaincue depuis le début de la saison. Donc pour les Saint-Andréens, il était important de sortir les crocs tout de suite. 15 premières minutes assez difficiles quand même contre Léopard qui lâche pas le ballon. Ça vous a posé problème quand même, hein ? On se met en difficulté nous-mêmes parce que si on se met à jouer, à faire circuler, à mettre le rythme, pour moi personnellement on aurait pu se défaire durant ces 15-20 premières minutes. Maintenant après c'est la Saint-Péroise et l'Excelsior qui ont l'habitude de jouer le haut de tableau, ça s'apprend. On apprend en même temps parce qu'on fait office d'outsider tous les ans. Ça s'apprend de jouer le haut de tableau. Là, on est en plein apprentissage, mais après, le résultat, il est positif, on prend. Petite vérification de la préparation musculaire de l'arbitre, M. Bureau et son assesseur. Oui, ça va, ils peuvent être aptes à diriger cette rencontre qui démarre bien pour l'équipe Saint-André, je vous le disais, mais également pour des Portois qui se créent la première occasion devant le but d'Alabel, obligés de dégager du bout des pieds.
les Saint-André ne se dégarnissent pas, ils font de la résistance à l'image de cette sortie, une fois de plus, de Lamel face au capitaine portois Ludovic Lagourde. Donc les minutes s'écoulent, le score lui n'est pas ouvert, mais on sait être patient du côté des tribunes du stade Lambrakis du Port. Les fidèles et les fidèles, eux, sont là. Je les ouvre, madame. Et finalement, donc, ce premier coup franc qui intervient à la 35e minute, juste à l'entrée de la surface de réparation, presque à l'entrée de la surface de réparation. Il y a de bons tireurs dans pratiquement toutes les équipes à La Réunion. Au Port, tiens, il y a Lagourde, pourquoi pas. Mais il y a surtout Dina. Et regardez le travail. Ça fait donc 1-0. Dina qui décroche la toile d'araignée, presque en tout cas. Alamel avait senti le coup, il avait anticipé du bon côté, regardez, mais il est un petit peu court pour boxer cette balle, donc et frapper puissamment. Et Dina ouvre le score pour la Jeanne d'Arc. Cette réaction avec Loïc Bertil, l'attaquant des Léopards, qui a quand même une petite faute de l'ultime défenseur portois. Il n'en sera rien. Et le deuxième but intervient à la suite de cette erreur défensive des Léopards. Et malin comme pas deux, Ludovic Lagourde avait bien suivi l'action pour marquer juste avant la pause, c'est-à-dire la 42e minute, un deuxième but pour une équipe locale qui, évidemment, était particulièrement rassurée. Et en plus, il n'y avait pas que des anciens dans cette affaire. Greg, on voit des jeunes portois ambitieux, toi qui fais office de vieux, enfin d'anciens. Comment justement on arrive aujourd'hui à intégrer ces jeunes portois dans le groupe? Ces jeunes portois-là, il y a déjà une histoire, tu vois, au club depuis la formation portoise, elle est reconnue depuis des années. La seule différence qui manquait à ces jeunes-là, c'est d'être patient. Cette année, on a inclus de joueurs qui ont été patients, qui taffent, et que le coach arrive à donner la confiance. Ces jeunes-là, comme on voit, on a les munitions, on fait la différence en deuxième mi-temps sur des matchs. Là aujourd'hui, on a vendangé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, mais ça n'empêche pas que ces jeunes-là, quand ils sont rentrés, ils ont été performants et c'est ce qu'on leur demande et ils ne rechignent pas à l'effort. Et voilà, le résultat parle de nous. Toi personnellement, comment tu te sens? Parce que tu es un jeune portois, tu es issu du club. Je me sens bien, le coach a confiance en moi et quand je rentre, je fais le taf. Et du coup, qu'est-ce que tu penses pour ton objectif justement dans ce club? Mon objectif, c'est de rester le plus longtemps, gagner, pas essayer, mais gagner les 3 championnats, la Coupe de France et Coupe La Réunion. C'était quoi les consignes? Le coach m'a demandé d'être présent devant les buts. C'est pas un peu dommage que sur la deuxième mi-temps quand même on loupe pas mal d'occasions? Si, il fallait concrétiser les occasions pour les goals à virage, mais on n'a pas pu finir devant les buts. Et ça s'est vu en seconde mi-temps avec quelques occasions que l'on a sélectionnées pour vous. Ici, Asman qui se heurte à Lamel, le gardien des Léopards, qui avait eu, vous l'avez bien compris, beaucoup de travail face au leader du championnat. Loïc Bertil un petit peu esselé au sein de l'attaque, Saint-André ne trouvera plus trop de solutions. Et puis on regarde ce premier raté, ce deuxième raté, ça arrive même au meilleur, n'est-ce pas? Et puis une dernière pour la soif. 2-0, c'est quand même bien suffisant pour la Jeanne. L'équipe portoise qui aligne encore une victoire, 4 points supplémentaires, alors que derrière d'autres, on le verra tout à l'heure, commencent un petit peu à piétiner. Alors, la sagesse, ils sont champions? Sûrement pas, et c'est pas nous qui allons le dire, mais surtout pas les joueurs eux-mêmes. C'est Grégory Posé qui se fait le porte-parole de la sagesse portoise. Écoutez. Non, il y a encore trop de matchs, on n'a même pas encore fait tous les matchs allés. Après, nous, on prend le maximum de points, on prend match par match. On a vu que quand on se projette trop loin, on n'arrive pas à gérer nos émotions. Donc on s'est dit, on prend match par match et puis à la fin du bal, comme je dis toujours, à la fin du bal, on paiera les artistes. Maintenant, pour l'instant, on est bien situé. On continue.
effectivement ne sont pas champions. Il y a encore beaucoup de matchs, Mickaël, mais c'est vrai que là, ils ont 9 points d'avance sur les deuxièmes. C'est bien, ils sont sereins. Ils sont sereins, solides, appliqués, disciplinés. On voit un petit peu la patte de Jean-Marc Strépin, une équipe rigoureuse qui, on a vu contre les Léopards, ne laisse rien passer. Elle n'était pas mise en danger. Elle a réussi à marquer les 2 buts qu'il fallait. C'est une équipe qui vraiment a pris de la confiance. 9 points d'avance, ce n'est pas négligeable. Il faudra rattraper. Bon, mais après, ce qui est vrai, c'est que même s'il ne reste que 3 mois de compétition, il y a encore 14 matchs à jouer. Et c'est pour ça que les Portois sont prudents. Et ils ont bien raison d'être prudents au regard des armadas qui sont en chasse derrière. Et parmi ces chasseurs, justement, il y a l'Excelsior qui a gagné, on en parlera tout à l'heure, mais il y a surtout, on va en parler en images, l'équipe de la Saint-Pierroise, le champion en titre, qui savait que ce déplacement effectué à Sainte-Marie n'était pas des plus simples. Ils ont eu raison face à une Sainte-Marienne revigorée. Alors là aussi, Mickaël, est-ce qu'à l'intersaison, cette équipe Saint-Pierroise, est-ce qu'il y a du mouvement? Allez, de part et d'autre, ils sont partis, qui est venu, qui est arrivé? Oui, des mouvements. On a vu que les joueurs qui ont peu joué cette saison sont partis. On pense notamment à Ricardo Soffi, Sylvain Fidéas, sont partis à la Capricorne. Il y a eu des arrivées aussi, même malgré un effectif solide, une belle équipe. Saint-Pierre a encore misé sur les meilleurs. On a vu Redon Dari est arrivé de l'Excelsior. Juste avant, il y a eu John Babas et puis Razak aussi, le Malgache est arrivé. Et puis la dernière petite touche du président Lucien Rayapin et de Christian Dafreville, c'est cet attaquant Bouardja qui arrive de Métropole. Donc il n'a pas joué ce week-end, mais on attend de voir ses débuts prochainement. Alors, une équipe qui avait besoin aussi, si ce n'est de se renforcer, d'être remaniée. On sait que Fred Bachelier donc, a tiré sa référence. C'est lui qui a provoqué l'électrochoc, qui visiblement marche bien, avec Wilson Clara comme nouvel entraîneur à côté de Johnny Lambert. Alors, est-ce qu'il a aussi, les Sainte-Marie ont fait de bons choix à l'intersaison, enfin à la trêve plutôt qu'à l'intersaison? De bons choix, on ne sait pas vraiment, puisque toutes les recrues n'ont pas été alignées, à part Sébastien Canon qui arrive de Métropole, de Toulouse en Métropole. À côté de ça, Henri-Charles Gadisson est de retour au club. Il n'a pas joué. On a eu aussi d'autres joueurs qui sont arrivés qui n'ont pas joué. Ce qui a changé à Sainte-Marie, on va dire, c'est l'état d'esprit. On avait vu une équipe talentueuse en début de saison, mais qui manquait singulièrement d'âme. Elle ne jouait pas forcément en équipe. Aujourd'hui, on voit que tout le monde se bat pour le collectif. Les attaquants, ils défendent, les défenseurs, ils attaquent. Ça joue vraiment en équipe et ça fait toute la différence quand on connaît le talent qu'il y a dans cette équipe. Et ça s'est vérifié au stade de Nelson Mandela, où je vous emmène maintenant pour cette affiche, là aussi, de la 12e journée du championnat Sainte-Marienne-Saint-Pierroise. Avant de rencontrer une équipe comme la Saint-Pierroise, tactiquement, qu'est-ce que vous leur avez dit à vos joueurs? Comment vous les avez préparés? Moi, je dis, écoutez, c'est vrai que c'est la Saint-Pierroise qui vient en face, mais il ne faut pas oublier non plus que nous, on s'appelle la Sainte-Marienne. On a été habitués à jouer toujours dans le haut du classement. Aujourd'hui, peut-être on est mal classé, mais la qualité, elle est là. Donc, on n'avait aucune... Voilà, c'était pas question de nous surestimer et également de surestimer la Saint-Pierroise. On était capable de jouer, c'était demandé. Donc, on a mis notre jeu en place. Et puis, je pense que le côté... on a été comme un peu agressif par rapport à cette équipe de Saint-Pierroise. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. La consigne d'entrée, attaquer, ne pas laisser d'espace et faire voir qu'on est là. Bien sûr, oui, la consigne d'entrée, c'était de jouer notre jeu, de ne pas reculer. C'est pour ça que j'ai insisté pour que les gars continuent d'avancer sur l'adversaire. Et ça a marché, et donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Et il ne l'a pas dit, mais la Sainte-Marienne pourrait très bien jouer un rôle d'arbitre dans cette deuxième partie du championnat. Les Sainte-Mariens qui sont très loin au classement, terminer sur le podium ce serait une excellente chose, mais pouvoir empêcher les autres d'y accéder, c'est aussi possible. La preuve, c'est que la Saint-Pierroise a eu un peu de difficulté, elle savait que ce déplacement allait être compliqué. Regardez tout de suite les hommes... du président Trudès sont dans la partie, sont sur les bonnes occasions. Ici la nouvelle recrue, Canon, qui ce n'est une occasion en tout cas qui met la pression sur la défense Saint-Pierroise. Et cette réponse Saint-Pierroise avec Alexandre Loricourt, Laurette était dans le coup également. Finalement, ça ne donne rien. Le corner de Boesso et ce coup de tête de Jean-Michel Fontaine qui passe juste à côté. Saint-Pierre n'était pas du tout à la ramasse, évidemment. Mais un match très engagé, très animé, très agréable à regarder avec ici Donovan Bonnet qui sert son partenaire qui est un petit peu court là, on dit Sophie, pour reprendre ce ballon de la tête.
Ce coup franc pour l'équipe de Sainte-Marie qui sème la panique devant la cage de Mathieu Pelops. Il n'en sera rien pour l'instant. Ça a été un gros match, et ça a été avec beaucoup d'intensité. Je crois qu'on était bien en place, surtout tactiquement. Les gars, ils ont respecté ce qui a été demandé. Et après, voilà, on a essayé de pousser cette équipe de la Saint-Pierroise à faire les fautes qu'il fallait. Et ça a marché dans notre sens, c'est tant mieux avec le joli but de Donovan qui a été travaillé à l'entraînement. Et quand tu vois ce genre d'action et les gars qui prennent du plaisir à jouer au foot surtout, ça te fait plaisir. Et ce but, le voici. Donovan Bonnet, petite passe en retrait de son compère. Il arme du gauche et ça va très très vite et très fort. Au point que le gardien Saint-Pierrois, Mathieu Pelops, n'a pas eu le temps de lire la trajectoire de cette frappe aussi soudaine que puissante qui va se loger sous la transversale de ses buts. Regardez, ça vaut le coup quand même. Boum. On ne connaît pas la vitesse, mais c'était pas mal. Donovan Bonnet que l'on va retrouver quelques minutes plus tard, qui aurait pu refaire le coup, mais Mathieu Pelops a dit, bon, tout à l'heure j'ai rien vu, là je vois et je plonge, même si c'est en deux temps, c'est pas grave. J'empêche quand même ce break et j'essaie de permettre à mes partenaires d'égaliser une égalisation qui intervient par ce coup de tête de Jean-Michel Fontaine, mais qui était au départ signalé hors jeu. On en restera là, victoire Sainte-Marie. Christian, tu savais que ça allait être compliqué, mais c'était, compliqué en tout cas, pas facile, disons. C'était le cas. Oui, c'était un match où l'adversaire a eu du répondant aussi, il faut le dire. Ils étaient bien organisés avec une bonne détermination qui nous a mis en difficulté, mais ça s'est joué sur rien du tout puisque on a pris un but venu d'ailleurs, malheureusement. En première mi-temps, on aurait pu faire la différence. Malheureusement, bon, on a manqué de justesse et puis je pense qu'il y a des fois, qu'on n'était pas au jeu et le jeu de touche, il a fait son boulot maintenant, après ça fait partie du jeu, on ne va pas se plaindre pour ça, mais en tout cas, l'équipe a essayé de faire le maximum, on a joué, mais c'était pas facile cet après-midi contre Sainte-Marie. Jeanne Phil. Oui, c'est normal, ils ont beaucoup de points d'avance, on verra la suite ce que ça va donner. Vous l'avez vu, ce magnifique but de Donovan Bonnet, il a une bonne gâchette. Hein. La frappe, elle est vraiment très forte, très rapide. Hein. En face, Mathieu Pelops, c'est pas n'importe qui, il n'a rien vu venir. Et pourtant, c'est passé juste, pas sous son nez, mais presque sous son nez, juste à côté. Donovan Bonnet, ça méritait quand même qu'on, si vous ne le connaissez pas, n'aille mieux le découvrir, ce garçon. Et là, on revient, on a très bien bossé la préparation estivale. Et là, on revient en forme et on l'a vu, on ne lâche pas. Toi-même, tu te sens de mieux en mieux? Très bien, très bien. Je suis dans de très bonnes conditions et ça se voit sur le terrain, je suis épanoui. Et voilà, il y a des frappes qui se tentent et ça rentre, c'est le principal. Et cette frappe, justement? Ah là là, elle est dedans, je m'en fiche. Je suis excentré. Pendant la semaine, on en avait parlé avec le gardien remplaçant, Rudy Kenneth. Et il m'avait dit, si tu as un petit espace, ça a une bonne frappe. Là, ça part tout droit, c'est dedans. Ça fait partie de tes qualités, ça? Oui, c'est entre autres, ouais, des qualités. Ouais, j'ai une bonne frappe, il faut que je prenne ma chance. Donc voilà, mais le principal maintenant, c'est la victoire. Ce qu'il nous fallait, c'est la victoire. On était en bas là, mais on remonte, c'est bien. C'est pas à toi de fixer les objectifs, mais je pense qu'ils peuvent être revus à la hausse maintenant, non? Non, faut pas s'enflammer. Là, on a battu Saint-Pierre. C'est l'ogre du championnat, on va pas se cacher, mais les objectifs, c'est tout gagner. Match amicaux, tout, on veut tout gagner. C'est ça qu'il faut. Donovan Bonnet, qui était l'une des recrues de cette équipe de Sainte-Marienne, Michael, c'était pas donc pendant la trêve, mais c'était en début de saison. Parmi les autres clubs qu'on n'a pas encore cités, est-ce qu'il y a eu des mouvements au cours de ces quelques semaines? Je pense notamment à l'Excelsior qui fait aussi partie de la course au titre. L'Excelsior s'est bien renforcé, un nouveau gardien est arrivé en provenance de la métropole. A-t-il joué? Je n'ai pas vérifié. Il était sur la feuille de match, mais pour l'instant la confiance est maintenue en Damien Vankatassala. Et c'est vrai que Yatara, de son nom, a une grosse expérience du haut niveau, donc ça va beaucoup apporter à cette équipe. On a aussi Dio qui est arrivé, un milieu défensif. Devant, il y a eu Permal qui était arrivé un peu avant, qui a encore marqué ce week-end. Il y a Serine Diop qui arrive de la Saint-Louisienne, Michael qui arrive de la Saint-Louisienne. Des joueurs de
Grosse équipe quand même. Une grosse équipe, elle l'a montré en s'imposant brillamment face à une bonne équipe de Sainte-Suzanne ce week-end. 3-0 donc c'est. Et puis un petit mot sur la Capricorne également qui a gagné depuis longtemps, hein, c'était pas arrivé. Ils ont gagné 1-0 face au Saint-Denis Football Club. Là aussi, belle opération, c'est une nouvelle recrue qui a marqué. La Capricorne qui n'avait pu gagner depuis la première journée, donc les reprises font du bien à la Capricorne. Une belle victoire, 1-0 face au Saint-Denis FC. C'était pas joué d'avance. C'est une équipe de la Capricorne qui a accueilli dans ses rangs des garçons très intéressants. On a vraiment une équipe compétitive. Sylvain Philéas qui arrive de la Saint-Pierroise, Ricardo Sophie qui a marqué, buteur, qui arrive de la Saint-Pierroise, Lionel Zadi qui n'a pas joué mais qui arrive de la Saint-Louisienne, un patron en défense, c'est important. Et on pense aussi à Loïc Myrthe qui était au Marsouin, qui arrive également. C'est vrai qu'une équipe qui était déjà intéressante sur le plan défensif, et là elle a enregistré des joueurs à vocation offensive qui vont vraiment faire du bien à la formation maintenant coachée par Jimmy Lanclus. Beaucoup de mouvements, vous l'avez noté au cours de cette trêve au sein des équipes, des joueurs qui sont partis d'un club à un autre, et ça fait du bien visiblement à tout le monde. C'est devenu chose naturelle que ces mutations pendant la trêve. Hein, oui, on s'est adapté à ce qui se passe en métropole. La date de mutation est ouverte jusqu'au 31 juillet, donc c'est l'occasion pour tout le monde de changer. Rectifier le tir. C'est vrai que quand on regarde l'Excelsior par exemple, l'Excelsior a beaucoup bougé. Il y en a d'autres qui ont joué la carte de la fidélité, on pense notamment à la F Saint-Louis. La Saint-Louisienne aussi n'a pas eu vraiment les moyens de se renforcer. Ils sont bien, je vous interromps Michael, mais simplement pour signaler quand même que la F Saint-Louis est 4e. La Saint-Louisienne est 5e au classement à l'issue de la 12e journée. La F Saint-Louis notamment, c'est la super belle surprise. Hein. Oui, la F Saint-Louis, la belle surprise. On a eu un joueur qui est arrivé en début de saison, qui n'a pas beaucoup joué jusqu'ici, Ivan Pinguin qui était à la Tamponnaise. Il met un doublé ce week-end. La F Saint-Louis se retrouve 4e et est bien parti dans l'opération maintien. La Saint-Louisienne de son côté a perdu beaucoup de joueurs. Hein. On pense notamment aux 3 recrues du début de saison qui sont partis. Et pourtant, oui, la Saint-Louisienne est là, elle bat la Tamponnaise. C'était pas au tampon. Jean-Pierre Bade qui connaissait bien la Saint-Louisienne pourtant. Ouais, il est tombé sur Cédric Ecker, un de ses anciens élèves. Et c'est vrai que cette Saint-Louisienne surprend. On n'en finit plus de surprendre. Et on a envie de dire que c'est pas très étonnant quand on connaît la qualité de la formation de ce club. Eh bien, l'ensemble des résultats, s'il y en a qui vous ont échappé, que vous avez oublié, que vous aimeriez connaître, c'est maintenant. Résultats et classement. D'abord, les résultats, 12e journée du championnat, la F Saint-Louis 2-0 face à la Petite-Île. La Jeanne, on l'a vu, 2-0 face à l'Auxalopard. Victoire à l'extérieur, celle de la Saint-Pauloise chez les Marsouins, 1-0. La Capricorne gagne 1-0 face au Saint-Denis Football Club. La Sainte-Marienne, 1-0 face à Saint-Pierre, on l'a vu. La Saint-Louisienne va s'imposer au tampon, 3-1. Et puis victoire nette de l'Excelsior, 3-0 sur Sainte-Suzanne. Au classement donc toujours le très solide leader portois, 43 points, c'est-à-dire 9 points d'avance sur un duo désormais composé de la Saint-Pierroise et de l'Excelsior. Regardez, la 4e place est occupée par la F Saint-Louis, promu juste devant le grand frère Saint-Louisien 5e. Le Saint-Denis Football Club rétrograde à la 6e place, juste devant la Tamponnaise et Sainte-Suzanne, alors que Sainte-Marie et Saint-Paul font une bien belle remontée et mettent en difficulté désormais l'Auxalopard, les Marsouins, la Capricorne et surtout la Petite-Île qui ferme la marche avec déjà 7 points de retard sur l'avant-dernier qu'est la Capricorne. Voilà pour les images sur notre football local, football réunionnais. On va dire un petit mot avec Michael. Vous le savez, lorsqu'il est notre invité, toutes les 2 semaines à peu près, eh bien, c'est l'occasion de mettre les projecteurs sur nos représentants pays en métropole, voire au niveau européen. Allez, il n'y a pas encore de classement comme on vous le proposait jusqu'à maintenant, des top 3, 2, 1, etc., puisque la compétition n'est vraiment pas encore arrivée pour nous permettre d'avoir des éléments d'appréciation. Eh bien, on va faire un petit peu différemment. Début de saison en métropole, il y a eu des mouvements. On va parler d'abord de la première division, de la Ligue 1 précisément. Nos étendards que sont Dimitri Payet à l'OM et puis Morel à Lyon n'ont pas bougé.
Ouais, ils sont toujours là, Par contre, il y a des nouveaux venus. Il y a d'autres copains là. Oui, d'autres copains. On pense notamment à Ludovic Ajorc, qui était à Clermont, qui a fait une grande saison avec Clermont, beaucoup de buts de la saison dernière. Et puis il a assouvi son désir de rejoindre la Ligue 1. Il a signé à Strasbourg, il a fait une bonne préparation avec Strasbourg, il a même marqué récemment. Il est prévu dans le 11 de départ du Racing, donc Ludovic Ajorc, on est content de le voir en première division. Également avec lui, son ancien coéquipier capitaine de Clermont, Thomas Fontaine. Thomas Fontaine a rejoint le Stade de Reims durant l'intersaison. Ce sera une première aussi pour Thomas Fontaine qui est passé par Auxerre, Tours, Clermont justement, et puis une grande première pour lui en Ligue 1. À ses côtés, il aura pour l'épauler un retour. C'est le retour de Romain Métanire avec Reims, retour en Ligue 1. Il avait connu la Ligue 1 avec le FC Metz. Et puis on va dire l'incroyable destin de Dorian Bertrand. Quel destin! C'est extraordinaire ce qu'il a réussi. On se souvient, il était parti de la Réunion. Bon, c'était un bon joueur, mais on ne pensait pas qu'il allait gravir aussi vite les échelons. Oui, bien sûr. Il y a encore 2 saisons, il était en amateur, en CFA. Il monte avec Cholet. Une saison en national où il devient le meilleur joueur du championnat. Une vingtaine de matchs en national et puis voilà, il est propulsé en Ligue 1. Il retrouve le SCO d'Angers qu'il avait connu à ses débuts en métropole, cette fois avec un contrat pro. Il s'est bien débrouillé durant la préparation. On risque de le voir sur le terrain dès ce week-end pour la première journée. Donc on est très content de le voir. On espère aussi voir un peu plus tard, toujours du côté du SCO d'Angers, le frère de Dimitri Payet-Anthony qui poursuit toujours sa formation. Il frappe à la porte ou pas? Il frappe à la porte. Il a joué quelques matchs avec les pros durant la préparation la saison dernière. On espère le voir. On pense aussi à Quentin Despays qui est du côté de Guingamp. Donc on espère voir ces garçons frapper à la porte comme l'a fait justement la saison dernière Yoel Amourgom, qui sera encore de la partie à Caen en compagnie de René Rodelin. Un petit mot sur la Ligue 2, Mickaël. Là aussi, est-ce qu'il y a eu des mouvements, des transferts, des joueurs qui ont voulu aller voir ailleurs pour espérer mieux en tout cas? Oui, des mouvements. Jérôme Montbrice a quitté l'île de Beauté et Ajaccio pour rejoindre Grenoble, promu en Ligue 2. Avec lui, on a eu Fabien Boyer qui avait un petit peu galéré ces dernières années. Là, il a quitté le championnat national, il retrouvait la Ligue 2 et puis un nouveau coup dur pour Fabien Boyer qui s'est blessé, les croisés durant la préparation, donc on lui souhaite un propre rétablissement. On a aussi un garçon qui a quitté la Ligue 2, par contre Julien Beg qui est parti dans le championnat roumain, donc une découverte pour le petit tamponné, un changement de cap. Totalement. Encore quelques joueurs à citer, peut-être à un niveau inférieur que la Ligue 1, la Ligue 2, non? Il n'y a pas eu trop de mouvements par contre. Si, en national, on a vu Anthony Lamonge, le fils de Philippe Lamonge, l'ancienne gloire du FCO. Ouais. Anthony a quitté Lorient, il s'est engagé avec Avranches. Le championnat a démarré ce week-end, une victoire pour Avranches. Anthony était le deuxième gardien de cette équipe. Et puis il croisera la route de Jimmy Nierlo, qui est toujours à Bourg-en-Bresse, capitaine emblématique et homme fort de cette équipe de Bourg-en-Bresse. On va parler encore régulièrement tout au long de cette saison, Mickaël, du reste de la saison en ce qui nous concerne, de ces joueurs au fur et à mesure. Ça c'est au niveau national, au niveau de la France métropolitaine, au niveau européen. Donc on va commencer par... Allez, Guillaume Moirot, est-il toujours en Suisse? Que va-t-il faire? Guillaume Moirot est toujours là, le championnat a démarré. 3e journée, les Young Boys ont enregistré. Ils sont déjà en 3e journée. 3e journée, déjà 3 succès pour les Young Boys, 2 buts déjà pour Guillaume Moirot, une passe décisive. Donc tout va bien pour Guillaume qui se prépare à attaquer la Ligue des Champions avec le champion suisse. Et ça c'est le leader, l'étendard, donc en dehors de l'Hexagone. Est-ce qu'ailleurs il y a d'autres joueurs qui... Des changements, oui. On parle d'un éventuel transfert pour Samuel Souprayen qui était à Hellas Vérone en Italie. On parle de lui à Crotone, on parle d'un retour en France aussi, on parle aussi de la Turquie, donc à suivre Samuel Souprayen ce qu'il va faire. Et puis Kevin Théophile Catherine qui était à Saint-Etienne, qui a quitté la Ligue 1, qui a rejoint Zagreb, le Dynamo de Zagreb en Croatie. Lui aussi avec l'espoir de goûter à la Ligue des Champions. Zagreb a passé les tours préliminaires et espère se qualifier pour la phase de poule.
Voilà, donc pour les garçons, on n'en a sûrement pas tous cité, hein, on n'a pas cité tout le monde, mais on le fera au fur et à mesure de cette année, mais ça a été assez complet. Merci Mickaël. Un petit mot sur les filles peut-être, là aussi, est-ce qu'il y a eu des transferts à l'intersaison, des changements de cap, on dira? Oui, changement pour Fanny Waro. Fanny Waro est revenue de la Coupe du Monde militaire avec l'équipe de France, où l'équipe de France a terminé au pied du podium. Fanny, après 4 saisons à Rodez, a choisi de rejoindre Guingamp, donc un nouveau départ, toujours en première division, et elle croisera notamment Valérie Gauvin qui joue à Montpellier, voire Melvin Mallard qui est toujours à Lyon. Qui a marqué un but avec l'équipe de France. Oui, Melvin Mallard. Les Bleuettes qui jouent actuellement la Coupe du Monde U20 en France. L'équipe de France a démarré par une belle victoire sur le Ghana 4-1. Melvin était titulaire, passeuse décisive sur le 3e but des tricolores. Donc la compétition démarre bien et on espère qu'elles feront aussi bien que l'équipe de France qui a été sacrée championne du monde il y a quelques semaines C'était où? En Russie. Toujours chez les filles, un autre transfert. Emmanuel Lacroix, la Bénédictine, a quitté la première division, les Girondins de Bordeaux. Elle a choisi de poursuivre l'aventure avec Toulouse. Donc voilà, elle retrouvera en 2e division Maureen Palma, Marine Morel et Anaïs Ribera, qui aussi a migré du stade brestois à Saint-Étienne, un retour à Saint-Étienne, voilà, dans le Forez pour Anaïs Ribera. Voilà, plus compliqué que ça, c'est compliqué et c'est difficile. Merci Mickaël. On va revenir donc juste sur notre petit plan local pour vous parler de la prochaine journée du championnat. Ce sera la 13e qui va se disputer dimanche prochain. Regardez, il y a des matchs intéressants. La Saint-Pierroise derby sudiste face non pas à la Saint-Louisienne, mais à l'AF Saint-Louis. Attention, l'AF Saint-Louis est en pleine forme, je vous le disais. C'est la Saint-Louisienne, donc le grand frère accueille la Capricorne, la Petite Île reçoit la Jeanne d'Arc, la Petite Île dernière au classement, la Jeanne le leader, donc match des extrêmes, on va voir ce que ça va donner. Sainte-Suzanne, Marsoin de Saint-Leu, Saint-Pauloise, Excelsior. L'Excelsior va-t-elle confirmer? Parce que la Saint-Pauloise a gagné chez les Marsoins, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était lors de la 12e journée. Et puis Léopard Tamponnaise et Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne. On va voir là aussi si les Sainte-Mariens confirment un petit peu leur bonne disposition après ces quelques semaines de repos, alors que le Saint-Denis Football Club, attention à la dégringolade, tout simplement. Mickaël, merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour encore parler cette fois. On va entrer dans le vif du sujet avec nos cryopolitains et puis vous parler sûrement de la 14e journée à ce moment-là. Pour l'instant, on en est à la 12e. Elle est terminée. La 13e se profile à l'horizon. On vous en parlait. Comme la semaine que je vous souhaite excellente. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque. Ravette, rêver,